Le système informatique du ministère de la Justice n'était pas sécuritaire. Un expert en sécurité informatique croit qu'on devrait s'en inquiéter. Les dossiers criminels confidentiels de milliers de Britanno-Colombiens auraient pu être lus en ligne et même téléchargés par n'importe qui sans que le gouvernement ne s'en aperçoive. On l'a appris hier. C'est la conclusion du rapport du vérificateur général de la Colombie-Britannique, John Doyle. Il parle de ce système informatique là qu'on appelle Justin. Il a quand même attendu avant de publier son rapport parce que l'information qu'on y trouvait pouvait mettre en péril de l'information sensible et donc il l'avait remis au gouvernement et il semble que ça a été réglé. C'est du moins ce que la ministre de la Justice, Shirley Bond, disait. Elle disait que l'information, c'est-à-dire que le vérificateur général disait que l'information était accessible par trop de personnes et trop facilement et qu'il était facile, même si on n'avait pas le droit d'y accéder, on pouvait y accéder et quelqu'un avec de mauvaises intentions pouvait, avec un minimum de connaissances informatiques, trouver cette information. J'ai parlé de tout ça avec Éric Parent, qui est président de LogicNet. C'est une firme spécialisée dans la sécurité informatique. Il est aussi enseignant à l'École polytechnique de l'Université de Montréal. Lui m'a dit, je ne suis pas surpris qu'il y ait des failles, mais surpris par l'ampleur du problème. Quand on regarde le rapport, on parle ici de plus d'une centaine de failles critiques que la personne qui a fait l'audit ne voulait même pas mettre dans le rapport. Alors, c'est quand même un gros problème, un gros dossier. Maintenant, la ministre de la Justice, Shirley Bond, nous dit, c'est bon, c'est réglé. Les Britanno-Colombiens devraient-ils avoir confiance? Ben, vu l'ampleur du problème, premièrement, un politicien qui dit, sa phrase exacte était I believe everything is resolved. C'est quand on dit qu'on croit que les choses sont réglées, ben c'est jamais un bon signe. Surtout que d'après l'ampleur des problèmes qu'ils ont l'air d'avoir eu, ça peut être très complexe à régler ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit les problèmes, ils ont réduit le niveau de risque. Mais qu'est-ce qui serait intéressant de savoir, puis pour le public en général, la vraie question, surtout quand on regarde la mine d'or d'informations qui a été exposée, là, il y a des problèmes, pas qu'au niveau de ce système-là, les processus autour, les processus même humains. On parle des bases de données qui contenaient les témoignages, les détails personnels des victimes. Puis un autre affaire qui était intéressant, c'est qu'il y avait des données sur les pardons. Alors, le processus des pardons, en réalité, quand quelqu'un a fait une erreur de jeunesse, disons, puis demande un pardon, au bout de X nombre d'années, il peut se faire accorder un pardon. Ces informations-là sont supposées être détruites, sont pas supposées être maintenues par l'État, surtout dans des bases de données, disons, aussi communs que qu'est-ce qu'on a comme description de cette base de données-là. Alors ça c'est un peu inquiétant. Mais le public, qu'est-ce qu'il voudrait savoir en réalité? C'est est-ce qu'il y a une deuxième audit qui est en cours pour s'assurer que les risques qui demeurent sont des risques qui sont acceptables? Ou bien non, si on devrait l'éteindre, les éteindre, ces systèmes-là, en attendant que ça soit réglé. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut conclure, c'est qu'ils n'ont pas divulgué les failles qui avaient été identifiées dans un rapport pour se donner le temps de réparer ces choses-là. Mais en théorie, avec l'ampleur des problèmes qu'on voit là, peut-être ça aurait été judicieux de dire qu'il faut éteindre ces systèmes-là ou les restreindre les accès à un très faible nombre et puis mettre un processus humain en place avec des gens qui répondent aux questions au téléphone quand ils ont besoin de consulter ces informations-là, en attendant d'avoir trouvé des solutions. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé ça, disons, fermé. Et puis, pendant ce temps-là, si ça prend 2 mois, 3 mois, 1 an à décider qu'ils vont divulguer ça, qu'ils vont avoir fait la mise en place, finalement, des mesures pour réduire les risques, ben, si quelqu'un a accès à ces informations-là de façon malicieuse, ben, il continue à bénéficier de tout ce temps-là, finalement, pour consulter la base de données. En général, comment on doit se sentir là, en Colombie-Britannique par rapport peut-être aux autres systèmes? Ou est-ce qu'on doit se dire, bon, c'est normal, avec des ordinateurs, il y a toujours des failles, ou comment on doit se sentir? Ben, on peut dire ça. C'est vrai que tous les systèmes peuvent avoir des vulnérabilités technologiques, mais ici, on ne parle pas strictement de vulnérabilité technologique. On parle vraiment d'une mauvaise gestion du système informatique. On parle de des accès qui étaient donnés librement, des accès beaucoup trop larges, qui étaient donnés à beaucoup trop de gens. C'est beaucoup de problèmes. C'est pas juste la technologie, c'est la façon qu'on utilisait la technologie. Alors, il y a clairement quelque chose à faire au niveau de la maturité de la façon qu'ils gèrent leur système informatique. Ça pourrait s'appliquer aux autres systèmes. Alors, qu'est-ce qu'on serait intéressé comme citoyen à savoir, c'est quelle sorte d'autres audits vont être faits sur ce système-là et les autres systèmes pour savoir où ils sont rendus celui-là, mais aussi pour savoir l'état des autres systèmes. Et ça vous semblez un peu étonné par l'ampleur du problème de ce cas-là principalement? Ben, oui, parce que quand on parle des systèmes qui ont accès à des données, les banques de données criminelles, et puis on voit ici qu'on a un système où qui ont fait
ils ont récolté de l'information de plusieurs autres systèmes pour centraliser ça. C'est des informations qui ne sont pas nécessairement toujours ensemble. Et puis, mais présentement, ils sont présentés ensemble. Et puis, il y avait pas vraiment aucune sécurité ou maturité dans les processus autour, là, les processus autant humains que l'architecture, que la technologie. Alors, quand que rien vraiment était regardé, on est rendu quand même en 2013. C'est très surprenant qu'il y avait un niveau un manque de maturité aussi large dans leur situation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. C'est sûr que le public, les politiciens qui prennent ça au sérieux peuvent s'assurer qu'il y a un processus pour analyser ou pour faire des audits et vérifier ces choses-là. Mais quand on parle d'un gouvernement, des fois c'est très lourd et puis c'est pas nécessairement tout le monde qui a les compétences pour poser ces gestes-là. C'était Éric Parent qui est spécialiste de sécurité informatique.